Vous le savez déjà, j'aime beaucoup partager au quotidien sur Instagram et sur Twitter mes découvertes du moment comme les mangas, les animés, les jeux vidéo, films, séries et bien plus encore pour en parler directement avec vous. Mais en général, quand je découvre vraiment une pépite qu'il ne faut pas manquer, j'aime bien poser ma caméra, prendre 5-10 minutes de mon temps pour en parler avec vous et bien évidemment vous faire kiffer et augmenter votre culture. Et là les amis, franchement, il fallait absolument que je vous en parle parce que j'ai découvert un manga de sport et surtout de football. Vous savez que j'aime les mangas, que j'aime le football, donc forcément tu mélanges les deux, je prends mon pied. Ça m'a laissé sur le cul à chaque chapitre, je suis obligé vraiment à chaque fois d'exprimer tout mon bonheur depuis que je découvre ça. Je suis choqué, j'enchaîne les claques dans ma tronche, j'enchaîne aussi les masterclass sur masterclass à chaque chapitre. Franchement, c'est un pied de fou. À chaque moment, quand je vois une action, quand je vois un but, quand je vois un tir, quand je vois un dribble, quand je vois un match, etc. ou un moment tendu avec bien évidemment l'événement qui suit derrière, j'ai envie de lâcher des gros sous. J'ai donc découvert un manga épique sa mère et je répète épique sa mère pour que tu comprennes bien. C'est un pont que tu vois même pas le temps passer quand tu commences à lire ou tu vois même pas les chapitres défiler et rien que ce matin j'en ai lu 5 en 5 minutes, j'étais frustré. On va donc parler aujourd'hui les amis d'un manga de foot sans magie, sans pouvoir, sans abus, juste du pur fun, du pur sport, de la pure folie. Et je vous garantis les gars qu'il est largement meilleur que Inazuma Eleven et Katen Tsubasa, sachant qu'en plus de ça ce manga là n'a pas encore été adapté en animé, mais quand ça va arriver, vous êtes pas prêts. On va donc parler ensemble les amis de Blue Lock, la nouvelle pépite manga et de sport et surtout de football, et vous allez voir, vous allez tomber autant accro que moi. On y suit l'histoire de Isaki Yoichi, le personnage principal qui souhaite devenir un jour le meilleur attaquant du monde. En réalité, le Japon sous-estime ses propres joueurs et pense sérieusement ne jamais réussir à remporter un jour une coupe du monde de foot. Dans une époque où l'on sait produire tout type de joueurs comme des gardiens, des défenseurs ou encore des milieux d'exception, le Japon manque d'un attaquant qui réussira un jour à porter l'équipe japonaise jusqu'au sommet. C'est pour cela que la fédération japonaise de football et plus particulièrement une de ses membres, Henri Teiri, va prendre la parole pour créer un projet secret d'amélioration de joueurs. Avec Jinpachi Ego qui est un entraîneur aussi excentrique qu'intelligent, ils vont sélectionner ensemble 300 joueurs ou plutôt 300 attaquants de moins de 18 ans afin de les intégrer tous ensemble à leur centre de formation Blue Lock. L'objectif de Blue Lock, comme vous l'avez compris, il est très clair, créer l'attaquant ultime qui deviendra un jour le meilleur joueur du monde pour porter le Japon et sur les 300, il n'en restera qu'un. Chaque joueur a été observé pendant de longues semaines dans leur club respectif et durant les tournois nationaux et régionaux et sont donc classés selon leur niveau. Ils sont ensuite séparés dans différents blocs de Blue Lock avec bien sûr différentes équipes de 11 joueurs composées comme vous l'avez compris aussi de 11 attaquants qui devront tous s'affronter individuellement et collectivement. Pour grimper au classement, il faudra bien évidemment dépasser ses propres limites, se montrer à son évidence, montrer aux autres qu'on est le meilleur et bien évidemment sortir du lot. Il faut aussi marquer des buts importants, gagner des matchs et surtout faire de bonnes actions durant les matchs pour remporter des points individuels et collectifs. Chaque équipe devra forcément trouver un terrain d'entente parce que mettre 11 attaquants sur le terrain pour savoir qui c'est qui va aller au cage, en défense et au milieu de terrain, c'est pas forcément évident. T'as que des attaquants de pointe ou des ailiers dans ce manga là, du coup tout le monde veut marquer son but, tout le monde veut jouer devant. Il faut donc trouver son intérêt individuel et collectif parce qu'à Blue Lock, les perdants n'ont pas leur place. Juste pour vous donner un ordre d'idée aussi à quel point ce manga est hyper intéressant, Isagi, le personnage principal, n'est pas dans les premiers, il est vraiment dans les derniers. Il commencera dans l'équipe Z qui est donc la pire équipe, histoire un petit peu de pas être cheaté. Du coup, pour faire une petite différence avec Tsubasa qui lui de base est déjà un génie du foot, qui est déjà surdoué, qui gagne les matchs à lui tout seul, là ici on a un personnage qui doit encore progresser, s'améliorer et s'imposer contre des mecs bien différents de lui. On se retrouve donc avec une véritable guerre des égos où chaque joueur veut marquer son but et trouver la solution à lui tout seul. Chacun veut montrer et prouver son talent et développer sa spécialité et tout exploser avec son potentiel. On a aussi une excellente analyse psychologique du football, de comment les joueurs en confiance ou en plein doute perçoivent le jeu, leurs adversaires, leurs coéquipiers, mais surtout eux-mêmes. Cela forcément, comme je le disais, à Blue Lock il n'y en a que un, voire quelques-uns qui vont pouvoir sortir du lot et intégrer bien évidemment le programme spécial et final de Blue Lock, qui en sortiront vainqueurs de toutes ces épreuves. Il faut donc mettre son ego en évidence, mais aussi par moments de côté pour satisfaire autant ton propre enjeu que celui de tes coéquipiers. À Blue Lock, tu dois enchaîner des matchs, tu dois remporter un maximum de points pour passer à chaque fois à la phase supérieure en remportant les victoires avec ton équipe. Donc si chacun joue perso et que t'enchaînes les défaites, forcément comme je l'ai dit avant, à Blue Lock les perdants ne sont pas admis. On essaie vraiment de recréer dans Blue Lock l'ambiance réelle d'un attaquant dans son mental, dans son physique, dans ses ambitions, sa soif de but pour marquer des buts parce que c'est ici aussi qu'on va cultiver la soif de but et l'envie de faire basculer un match avec un seul talent. On cultive les égos, on veut créer vraiment l'attaquant qui sera égoïste et qui saura prendre les bonnes décisions et surtout qui saura se montrer utile pour son équipe et être présent dans les moments les plus intenses d'un match. En plus t'enchaînes les matchs, les entraînements, ça va vraiment à fond la caisse, t'as vraiment un manga qui est très rythmé rien que sur le papier, donc imagine en animé ce que ça pourrait donner. J'ai limite l'impression de voir des tensions de matchs de Ligue des Champions à chaque page tellement les enjeux sont énormes pour pouvoir survivre au sein de Blue Lock. Parce que oui, bien évidemment, vous devinez aussi que même si tu réussis pas à Blue Lock, tu pourrais facilement avoir un avenir professionnel un petit peu ailleurs.
LOL. Parce qu'en fait, ceux qui sont éjectés de Blue Lock parce qu'ils ont eu des mauvais résultats individuels ou collectifs, parce qu'ils ont enfreint des règles, etc., ou qu'ils ont trop enchaîné les défaites et les mauvaises prestations, bah non seulement ils seront bannis de Blue Lock, mais en plus de ça, ils seront bannis du football professionnel, directement. Si tu échoues à Blue Lock, tu ne pourras plus jamais être pro, sois-en certain. Plus de pression, tu meurs, mon gars. Donc imagine que sur les 300 joueurs, t'en auras au moins 295 qui vont être jetés à la poubelle. Ce qui est intéressant dans Blue Lock, c'est la diversité des profils de chaque personnage, de chaque joueur, le fait aussi que le football, forcément, est un sport qui permet à chacun de s'exprimer au niveau de sa personnalité et de ses qualités personnelles. C'est aussi un sport où la concurrence est très rude pour percer et devenir professionnel. Ce manga retransmet parfaitement cette réalité-là avec aussi de vraies références au foot pro que nous connaissons par exemple avec des Messi, Cristiano Ronaldo et bien d'autres références. On découvre un environnement qui représente totalement la réalité des vrais clubs et de leurs centres de formation où se faire une place et percer n'est pas facile. On a donc un manga hyper réaliste où chaque personnage va vouloir lutter pour sa propre survie, également aussi pour sa propre carrière et espérer un jour avoir un avenir en tant que pourquoi pas meilleur joueur du monde. Et relever le défi de toute une vie, c'est de remporter une coupe du monde, c'est après tout un magnifique objectif et franchement rien de plus épique pour une quête comme ça. Donc croyez-moi, même si on a 11 attaquants sur le terrain, rien que le fait de voir certains joueurs s'éveiller à leur potentiel, découvrir leur qualité, surtout découvrir leur spécialité, les entraîner, découvrir aussi les autres personnages, faire des tactiques, etc. Franchement, tout y est pour se faire kiffer. Quand je vous le dis que je prends masterclass sur masterclass, claque après chaque chapitre, honnêtement, c'est pas pour rien. Du premier au 35e pour l'instant, il y en aura encore beaucoup d'autres forcément qui sont en cours de traduction. C'est vraiment un pur régal et c'est sûrement mon manga foot préféré. Donc voilà les gars, en tout cas j'ai pris 5-10 minutes pour vous présenter ce pur manga de folie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a pourquoi pas donné envie d'aller le découvrir. J'essaie de maximiser en tout cas à fond la forme comme le fond pour vous donner envie. C'est vraiment un manga qu'il ne faut pas rater si vous aimez le sport, vous aimez le foot, si tu kiffes de base Inazuma Eleven, Katen Tsubasa ou plus globalement des mangas comme Kuroko Basket, Haikyuu, etc. Tu retrouveras ici tout ce qui te fait kiffer et toute la magie vraiment qui t'intéresse dans un manga de sport. Et puis n'oubliez pas les amis, le train de la hype ne passe qu'une fois, du coup prenez-le avec moi, venez découvrir cette belle pépite avant que l'anime ne sorte. Si un jour il y a l'anime qui sort, pourquoi pas, je ferai des reviews pour vous le montrer encore plus en détail et vous montrer à quel point j'adore ce manga. En attendant, je vous laisserai comme d'habitude vous abonner, cocher la cloche, laisser le pouce bleu, vous connaissez la chanson, donnez-moi vos avis en commentaire sur la vidéo si vous connaissez aussi ou pas le manga Blue Lock. Je vous laisse évidemment me rejoindre sur Instagram, sur Twitch et Twitter à tous les liens qui s'affichent ici comme d'habitude et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.